Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons à étudier les Hébreux et nous finissons avec ce cours sur les Hébreux d'après les récits fondateurs mythiques de la Bible. Alors, on va avoir de l'activité de votre livre, page 98, page 90, page 99, et donc avec des extraits de la Bible et des illustrations qui proviennent de fresques de différentes synagogues. Alors, tout d'abord, question, d'après le document 1, selon la Bible, qui Yahvé choisit-il pour diffuser son message? Alors, si vous avez lu le texte, en fait, il n'est pas exactement question de message à diffuser, mais il est question d'une alliance, l'alliance donc avec Abraham, et c'est pas vraiment ici un message. On reverra le texte pour une autre question, mais donc là, il est surtout question de l'alliance donc conclue avec Abraham. La réponse est Abraham. Deuxième question, quelle alliance Yahvé aurait-il passé avec Abraham? Alors, cette alliance, donc, c'est une sorte de contrat que Yahvé passe avec Abraham. Il se présente en disant qu'il est El Shaddai, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, il lui dit « Marche en ma présence et sois parfait ». Marche en ma présence, il faut le comprendre comme « Suis-moi ». Suis-moi, c'est-à-dire obéis-moi et sois parfait. Et par sois parfait, il faut entendre sois le meilleur possible et le comportement le plus moral possible. C'est ça que demande Dieu à Abraham. Et en échange de ce comportement parfait, eh bien, il établira une alliance avec lui. Il lui promet qu'il sera père d'une multitude de nations et qu'il recevra un pays, lui et sa descendance, le pays de Canaan. Et si vous avez bonne mémoire, c'est dans ce pays, dans cette région, que se trouvent les royaumes de Judée et d'Israël. Et Yahvé dit à Abraham qu'il ne s'appellera plus Abram, qui est son nom d'origine, parce que c'était le nom, un nom araméen qui était très fréquent. Il ne s'appellera plus Abram, mais Abraham. C'est-à-dire qu'on ajoute dans son nom la lettre hébraïque Hey, et le commentaire dit que ce Hey veut dire la fertilité, le fait qu'il va avoir des enfants. Sa femme aussi, qui s'appelait Sarai, va s'appeler Sarah, avec un Hey à la fin, un H, qu'on traduit par un H, qui signifie donc qu'ils vont être fertiles et pères d'une multitude. Or, vous voyez hein, que cette promesse intervient alors qu'il a 99 ans, donc on voit tout de suite que il s'agit d'un récit mythique et non pas d'un récit réaliste. Troisième question, comment Yahvé teste-t-il la fidélité d'Abraham? Alors c'est un passage extrêmement célèbre de la Bible. Donc on voit ici une mosaïque de la synagogue de Beth Alpha en Israël, qui date du 6e siècle après Jésus-Christ, où l'on voit donc Abraham, ici, avec un couteau, Isaac, son fils. Derrière lui, on voit deux mains qui sont la main de Yahvé, la main de Dieu, qui arrête le geste d'Abraham, les serviteurs qui sont restés à l'arrière, et un bélier dont les cornes sont prises dans des branches. Alors, quelle est cette scène? Eh bien, c'est une scène où, en fait, Dieu demande, selon le texte, d'emmener Isaac, son fils unique, pour l'offrir en sacrifice. Donc, dans ce passage de la Genèse, hein, je vous ai trouvé le texte, euh, Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, achemine-toi vers la terre de Moria, et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Donc un holocauste, c'est un sacrifice que l'on brûle, donc un animal que l'on sacrifie et que l'on brûle. Et donc Abraham emmène Isaac, ainsi qu'on le voit sur l'illustration, sur la montagne. Il dit à ses serviteurs de l'attendre, il lui dit attendez-nous ici et nous reviendrons. Il demande à son fils de porter le bois pour le sacrifice. Sur le chemin, son fils lui dit mais père,
il y a bien le bois pour le sacrifice, mais où est l'agneau que nous allons sacrifier? Et Abraham ne répond rien. Quand ils arrivent sur le lieu du sacrifice, Abraham prépare son fils pour le sacrifier, quand au dernier instant, Yahvé arrête son geste et dit ne lui fais aucun mal, ne fais pas, ne cause aucune douleur, ne fais aucun mal à cet enfant. Et à ce moment-là, Abraham voit derrière lui un bélier dont les cornes s'étaient pris dans un arbuste, et il remplace donc Isaac par le bélier. Alors c'est un passage qui a été évidemment énormément commenté par tous ceux qui ont interprété la Bible. Hein, dans le judaïsme, il y a une très très grande tradition d'interprétation, donc tous ces passages ont été discutés énormément. Et les grands commentateurs disent que y a plusieurs choses à en tirer. Déjà que dans la façon dont le texte est tourné, eh bien, on laisse entendre que à aucun moment Dieu n'envisage réellement un sacrifice humain. Il dit offre-le en holocauste, offre-le en sacrifice, mais il ne dit pas sacrifie-le. Donc il dit fais tout comme si tu allais l'offrir, mais ne le sacrifie pas. Ou encore quand Abraham dit à ses serviteurs, euh, qui le dit, attendez-nous ici, tenez-vous ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. Donc il est dit, alors même que il pense qu'il va sacrifier son fils, il utilise le pluriel pour dire qu'il pense qu'il va revenir avec son fils. Et pour beaucoup d'interprètes, en fait, ce passage est une forme d'interdiction du sacrifice humain dans le judaïsme. Il faut se rappeler qu'on est dans l'Antiquité et que dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de religions dans lesquelles le sacrifice était pratiqué, et il pouvait y avoir des religions avec des sacrifices humains. Donc la demande de Yahvé à Abraham pouvait ne pas paraître incongrue, mais en arrêtant le geste d'Abraham, c'est une façon d'interdire de façon définitive et absolue le sacrifice humain dans le judaïsme. Alors le deuxième personnage très important de la Bible, eh bien, c'est Moïse. Donc Moïse, on le voit sur cette scène, c'est la question suivante, guide les Hébreux lors de leur fuite d'Égypte. Alors l'histoire biblique raconte que les Hébreux étaient partis en Égypte, très certainement suite à des difficultés dans le pays de Canaan, peut-être la famine, peut-être la guerre. Donc ils sont partis en Égypte, ils ont été accueillis, mais la Bible raconte que les Hébreux s'étant multipliés, ils s'étaient attirés donc les foudres du Pharaon, qui avait fini par les réduire en esclavage et leur donner de très mauvais traitements. Et Moïse, qui est un fils des Hébreux, va recevoir comme mission de libérer son peuple et de le conduire en Israël. Et donc il fuit le pays d'Égypte, accompagné donc de tout son peuple, et il va devoir faire face, lui seul, aidé de Dieu, à l'armée des Égyptiens. Donc vous voyez ici l'armée des Égyptiens et Moïse qui se dresse face aux Égyptiens, et donc il reçoit l'aide de Dieu pour arrêter les Égyptiens. Et ensuite, on le voit ici avec son bâton. C'est le moment où il referme la mer Rouge, qu'auparavant il avait séparée en deux. Il permet aux Hébreux de traverser la mer Rouge à pied sec. Donc dans ce passage, on voit, là, je vous avais invité à regarder, c'est le petit extrait du Prince d'Égypte, qui est un dessin animé qui est très 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 bien fait, très ludique à regarder, hein. La séparation de la mer en deux, le miracle accompli par Moïse avec l'aide de Dieu, donc qui permet aux Hébreux de traverser à pied sec. C'est ce qu'on voit sur ces images, les Hébreux qui traversent, suivis par les Égyptiens qui finissent par être engloutis sous les flots. On voit là les Égyptiens qui se précipitent à leur poursuite, menés par Pharaon, et à ce moment-là, la mer qui va se refermer, les piégeant pour toujours. Le document suivant, ce sont les 10 commandements que l'histoire raconte Moïse aurait reçus sur le mont Sinaï. Donc Moïse guide les Hébreux dans le désert, et à un moment, donc il quitte le peuple pour aller sur le mont Sinaï, et il reçoit les 10 commandements qui s'inscrivent sur les tables de la loi. C'est le deuxième extrait que je vous avais invité à regarder.
Et donc ces 10 commandements, bah, c'est en fait la base même de la religion juive, du monothéisme. Donc la première chose, vous voyez, je suis Yahvé, ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de ta maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'affirmation donc du monothéisme. Et ensuite donc des règles religieuses sur la façon dont on honore Dieu, pas d'image sculptée, on ne prononce pas le nom de Yahvé en vain. Ensuite, des règles qui sont des règles de pratique. On honorera le jour du Shabbat, c'est un jour où on ne travaille pas, comme selon l'histoire biblique, Dieu n'a pas travaillé le septième jour de la création. Et après, c'est des règles qui sont des règles en fait de comportement social, des lois en fait. Honorer son père et sa mère, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, c'est-à-dire tromper sa femme ou son mari, ne pas voler, ne pas porter un témoignage mensonger et ne pas être envieux vis-à-vis des autres. Donc, trois types de règles, des règles de comportement envers Dieu, des règles religieuses et des règles de comportement social. Donc, en fait, c'est la base des principes moraux du judaïsme dont vont découler tous les autres. Alors, on vous demandait dans la cinquième question de relever les éléments qui font d'Abraham et de Moïse des prophètes de la Bible. Alors, sauf que en fait, oui, Moïse, c'est bien un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète, hein? On peut regarder le vocabulaire. Un prophète, c'est un messager de Yahvé. Donc, c'est quelqu'un qui transmet un message. Et effectivement, c'est le rôle de Moïse. Moïse, il guide le peuple, il transmet les lois. C'est le premier prophète, en fait. Mais Abraham, par contre, ce n'est pas un prophète. Son nom, qui veut dire père d'une multitude, c'est en fait un patriarche. Un patriarche, c'est le père du peuple, le père des peuples, et c'est donc les fondateurs du peuple des Hébreux. C'est eux qu'on appelle les patriarches, et le premier des patriarches, c'est Abraham. Donc Abraham, c'est un patriarche, et Moïse, lui, c'est bien un prophète. Si vous avez répondu en disant que Abraham était un prophète, c'est le livre qui porte à confusion, donc c'est pas grave, mais vous pouvez corriger. Abraham n'est pas un prophète, c'est un patriarche. On vous demandait ensuite de compléter le tableau suivant avec des éléments qui montrent que ces récits sont légendaires et non historiques. Alors, on regarde donc le document 2, qu'est-ce qui nous permet de voir qu'il s'agit d'un récit légendaire? Eh bien, tout simplement, c'est l'intervention divine. Dans la Bible, Dieu s'adresse directement à Abraham et agit directement sur ses actions, interagit avec lui. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de surnaturel, donc ça fait partie de la définition du mythe. Dans le document 3, évidemment, encore une fois, l'intervention de Dieu qui sépare la mer Rouge, qui permet à Moïse de faire face aux Égyptiens seul face à l'armée entière. Ces interventions sont encore des éléments surnaturels, légendaires. Et dans le document 4, eh bien, c'est la même chose, hein. Dieu intervient directement auprès de Moïse pour lui transmettre ses commandements. Et donc ça leur donne évidemment une force bien plus importante que si on disait que ça avait été rédigé par des hommes. Je vous laisse le soin de lire sur la feuille jointe les éléments qui font de la Bible un récit mythique. Et je vous invite aussi à regarder la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les royaumes hébreux naissent autour du premier millénaire. Au départ, ils sont polythéistes. Le monothéisme apparaît autour du 7e siècle et il va s'imposer surtout avec l'exil à Babylone. La Bible est rédigée petit à petit par plein d'auteurs différents et comporte plusieurs livres. Les récits racontent les origines du monde et des Hébreux. Ils donnent des lois et des principes moraux au judaïsme. Et la religion juive sera le seul monothéisme de l'Antiquité jusqu'à l'apparition du christianisme. Or, le christianisme découle du judaïsme. Donc c'est une exception très très notable dans le monde antique. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour la suite.